Okay, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Ah, ça fait du bien. Alors, Dembélé, il est là ou il n'est pas là? Non, parce que certains venaient me voir, mais c'est, tu verras, Dembélé ne sera pas là, c'est impossible, le Barça ne peut pas se faire pigeonner comme ça, etc. C'était juste une affaire entre Dembélé et le Barça. Le PSG a fait les choses dans les règles. Il était pour le Paris Saint-Germain. Dembélé, c'est fait, c'est clair, c'est clarifié. Maintenant, il y a des inquiétudes. Il y a aussi de l'espoir. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo pour le référencement, pour m'aider tout simplement à monter. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on réclame souvent les likes, c'est pour juste le référencement, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ensuite, abonnez-vous si le contenu vous plaît et que vous ne connaissez pas encore et activez la cloche de notification pour ne rien rater au niveau des nouvelles vidéos et des nouveaux lives. Voilà, tout simplement. Alors, Dembélé, on commence par les inquiétudes ou par les bons points? On va commencer par les inquiétudes, on garde le meilleur pour la fin. Les inquiétudes, on le connaît tous, je vous apprends rien, c'est les blessures. Les blessures. Alors certains voulaient me dire, ouais, c'est aussi parle de ses retards, parle de son manque de sérieux. Alors les gars, moi je veux bien tirer sur un joueur pour les défauts qu'il a, mais quand il progresse, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que depuis que ce mec est marié, il a eu du plomb dans la tête. Mais vraiment, depuis qu'il est marié et que Xavi est venu en tant qu'entraîneur au Barça, le mec il file droit. Il est plus en retard, il est sérieux. D'ailleurs, il y a 2 ans, ou peut-être l'année dernière, je ne sais plus, il a fini meilleur passeur du FC Barcelone, etc. Il n'arrive plus en retard, il est sérieux. Maintenant, il y a toujours ce problème de récurrence au niveau des blessures. Et les blessures, j'ai envie de te dire, ça m'embête un peu, surtout Paris Saint-Germain. Tu sais qu'il y a des joueurs déjà qui ne sont pas blessés ailleurs et quand ils arrivent, ils se blessent. Quand Guigny, bonjour, hein, il était blessé dès le premier match de préparation alors qu'il ne se blessait pas à Majorque. Donc ça m'inquiète un peu, forcément, parce que le staff technique, même si Luis Enrique a changé quelques trucs et tout, j'ai l'impression qu'il y a une certaine poisse qui gangrène au Paris Saint-Germain au niveau des blessures. C'est incroyable. Voilà, donc... Et on n'est pas dépourvu des blessures au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que déjà défensivement, pour juste parler de ça, Nuno Mendes, sujet à blessure. Lucas Hernandez, sujet à blessure. Skriniar, avec son mal de dos, on ne sait pas trop où ça va aller. Kipembe, blessé jusqu'à je ne sais pas quand. Mukiele, sujet à blessure. Bon, Verratti, normalement en partance, mais sujet à blessure. Neymar, normalement aussi en partance, mais sujet à blessure. Kanguini, qui s'est claqué, mais bon, il devrait être là quand même samedi. Donc, au niveau des blessures, moi, je suis inquiet. Maintenant, la saison dernière, il a joué 25 matchs sur 38, qui est déjà finalement pas mal, même si je crois qu'il a été blessé quand même 3 mois. C'est long, il me semble, 3 mois. Je ne suis pas sûr, hein, mais il me semble. Ensuite, le Barça avait fait 6 matchs en Ligue des Champions la saison dernière parce qu'ils ont été éliminés en poule. Il a fait 6 matchs sur 6. Voilà. Donc, il a fait carton plein au niveau de la présence des matchs en Ligue des Champions, etc. Donc, il y a du progrès à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de ses qualités, je ne vous apprends rien non plus. C'est un mec qui est gaucher, mais qui est aussi très bien habile avec son pied droit. D'ailleurs, des fois, on ne sait même pas s'il est gaucher ou droitier parce qu'il est très habile des deux. Il n'a aucune préférence. On sait qu'il est gaucher, mais sur le droit, il est très habile aussi. Il peut tirer, il peut centrer. D'ailleurs, il centre très, très bien. Il a fini, comme je vous dis, meilleur passeur, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Et maintenant, où est-ce que va l'utiliser Ousmane Dembélé, Luis Enrique plutôt? Parce que il peut jouer à gauche comme à droite, en vérité. Son poste de prédilection, pour moi, c'est à droite parce que c'est un attaquant intérieur, vu qu'il est gaucher, etc. Mais il peut aussi très bien s'en servir comme ailier gauche qui déborde pour centrer pour un Gonzalo Ramos qui sera là pour couper les trajectoires des centres. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut être une solution de rechange. J'avais un peu peur quand je disais que Dembélé allait arriver et peut-être avec Neymar, parce que si tu mets les deux en même temps, j'avais un peu peur d'une chose, c'est qu'on va être un peu dépourvu au niveau du collectif. Parce que Dembélé, c'est quand même un mec qui provoque avec le ballon, qui est fait pour ça, qui percute, qui est un très très bon dribbleur. Moi, intrinsèquement, Dembélé, je le trouve incroyable. Maintenant, c'est au niveau des blessures que ça pose problème. Et c'est normal que tout le monde se pose des questions, qui est inquiet pour Ousmane Dembélé au niveau des blessures. Maintenant, on va pas se plaindre, c'est quand même un mec de talent. Maintenant, reste tout il faut qu'il prouve. Voilà, c'est pas parce qu'il vient du Barça que tout de suite, pump it up, tu vois. Il faut qu'il prouve. Maintenant, avec Dembélé, par exemple, sur un côté peut-être gauche, je pense qu'il va jouer à droite, mais avec Asensio, pour l'instant, j'ai du mal à me projeter sur ce Paris Saint-Germain-là, tu vois. Pour l'instant, j'imagine un peu genre pour le moment, vu qu'avec ce qu'il a, Luis Enrique, c'est plutôt un Dembélé à gauche, un Asensio à droite et peut-être un Gonzalo Ramos dans l'axe. Pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que Kanguini, tu peux aussi le mettre devant. Mais en vrai, Kanguini, avec Majorque, il l'a fait beaucoup déjà, jouer milieu relayeur, au milieu de terrain, comme le faisait Di Maria à l'époque au Real Madrid. Moi, je trouve que ça serait une très bonne solution parce que c'est un mec qui est vif, qui est capable d'emmener le ballon et servir ses attaquants, capable de marquer, comme le faisait Di Maria au Real Madrid. Et tu mets Kanguini avec à côté un Zaïre Emery et un Ugarte juste derrière,
Eh ben écoute, moi je trouve que le milieu de terrain, il est pas mal équilibré en vérité. Maintenant, on verra comment va s'en sortir Luis Enrique, c'est son boulot, etc. Pour trouver un équilibre. Mais écoute, moi, si tu me demandes vraiment si je suis content d'avoir Ousmane Dembélé au club, je te réponds que oui. Maintenant, est-ce que Dembélé, tu l'as fait venir parce que tu en avais vraiment besoin et que tu vois vraiment l'utilité de Ousmane Dembélé, ou tu l'as fait venir parce que tu as l'impression de vouloir ramener un pote à Kylian Mbappé pour avoir un espoir de prolonger Mbappé? Non, parce que j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur Mbappé. Va-t-il rester jamais, enfin, va-t-il finalement rester toute sa vie au PSG, le mec? Parce que financièrement, il serait gagnant de rester au PSG. Et voilà, tu as l'impression que les recrues vont dans le sens de Mbappé. Tu vois, c'est le meilleur ami d'Mbappé. Kolo Muani peut-être, ça j'en sais rien. Apparemment, le Real se serait mis dessus. Mais bon, tu recrutes un numéro 9, pivot gang. Mbappé il se plaignait, comme par hasard. Tu ramènes Lucas Hernandez, c'est un pote à Mbappé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que tu as l'impression que ça va dans le sens. Le départ de Neymar, ça va dans le sens d'Mbappé, tout ça. Donc, j'espère que, moi, clairement, j'espère qu'on va pas garder Mbappé parce que c'est trop. Voilà, il y a trop eu de choses. Pour moi, le divorce, il est prononcé, il est même consommé plus que ça. Tout le monde veut son départ. Lui, apparemment, il veut partir. Je vois pas un retour en arrière. Maintenant, avec ce Paris Saint-Germain-là, avec ces directions-là, j'ai envie de te dire, j'ai envie de croire au changement, mais en même temps, je m'étonnerais pas que ça change un peu de discours au fur et à mesure de l'année. Parce que franchement, j'ai du mal à voir Mbappé toute l'année sur le banc. Voilà, ou en tribune, ou un truc comme ça. Pour moi, ça serait lunaire. Je ne sais pas comment que ça va se passer, mais j'ai l'impression que ça va créer un gros problème au PSG, même dans le vestiaire et tout. Ça va peut-être créer des clans. Je ne sais pas comment que ça va se passer parce qu'il y a des amis d'Mbappé. Comment ils vont prendre cette chose-là? Ils vont devoir à un moment donné peut-être pas prendre position, mais ça, ils vont être gênés un petit peu de cette situation, tu vois. Pour moi, c'est néfaste. Il faut qu'ils partent. Soit il prolonge, soit il part, mais il ne faut pas que ça reste comme ça parce que c'est vraiment la merde. Voilà, c'est vraiment la merde. Pour continuer sur Ousmane Dembélé, eh ben écoutez, moi je ne vais pas dire que je suis hypé, et je ne vais pas dire non plus que je suis déçu, mais moi, si je reste sur mes positions quand même, vu que je réclamais depuis pas mal de temps le départ de Neymar, le départ de Verratti, pas par rapport à leur talent, parce que leur talent est exceptionnel, mais je réclamais les départs par rapport à leur fiabilité, c'est-à-dire qu'un mec qui a 35%, 40% des matchs par saison, au bout de 6-10 ans, à un moment donné, eh ben, faut se rendre à l'évidence que le talent c'est bien, la fiabilité c'est mieux. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. Donc Dembélé, je ne vais pas commencer à vous dire super, parce qu'au niveau de fiabilité, les gars, pour l'instant, j'ai des gros doutes. Maintenant, il n'est pas fiable ailleurs. Ça se trouve, il va devenir fiable au PSG. C'est le seul espoir que j'ai aujourd'hui de me dire, bon, bah peut-être que. Mais je ne vais pas être là à me hyper devant vous avec Ousmane Dembélé, même si j'adore ce garçon, alors que mes principes vont être contraires à de ce que je pense. C'est pas possible. Donc j'attends de voir. On verra. Maintenant, j'ai de gros doutes au niveau des blessures, les gars. C'est comme ça. Mais en soi, si tu me demandes si Ousmane Dembélé est un très bon joueur, oui. Est-ce qu'il est compatible avec le PSG Luis Enrique? Oui. Est-ce que maintenant, il va plus se blesser au PSG? Eh bien, j'ai des doutes, tout simplement. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde.